Zach Willy, l'entretien de la matinale. Bonjour à tous. Effectivement, nous recevons dans le Zach Willy ce matin le président de la CADEMA, la communauté d'agglomération d'Embeni, Mamoudzou, Rachadi Saïndou. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Alors, pour espérer arriver à l'heure à cet entretien, vous avez quitté votre domicile à 3h du matin. Donc, j'aimerais d'abord rassurer les Mahorais qui se demandent si les élus vivent bien sur le même territoire qu'eux et subissent également les embouteillages. D'ailleurs, Rachadi Saïndou, une opération île morte a été lancée sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'insécurité galopante. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous êtes arrivé bien plus tôt. Est-ce que vous ressentez, est-ce que vous vivez cette insécurité, vous aussi, Monsieur Rachadi? Oui, madame, effectivement, il y a de l'insécurité à Mayotte. Mais plutôt de répondre à la question par oui ou par non. Mais est-ce que vous ressentez cette oui, insécurité? on le vit à Mayotte. Je vous dis aujourd'hui, s'il n'y a pas l'insécurité à Mayotte, c'est de vous mentir. Vous savez pourquoi je vous pose la question, monsieur? Pourquoi? Parce que, au même titre que beaucoup d'élus, en tout cas, la réaction des élus sont très rares. Après plusieurs semaines de violence, hier seulement un communiqué de l'association des maires tombe. Ils alertent directement le Premier ministre. Est-ce que le réveil n'est pas tardif? C'est pour cela que vous ne m'avez pas laissé m'exprimer. On vit dans l'insécurité à Mayotte. J'ai 3 questions à poser. Nous, les parents, avons-nous assuré l'éducation de nos enfants? Est-ce que ce rôle de l'éducation, on le fait correctement? C'est la première question que je devais poser. Le département de Mayotte, une de ses missions régaliennes, qui est compétent en matière du social, a-t-il les moyens financiers, humains, dans ses compétences qui lui sont propres? En tout cas, c'est le plus gros budget du département, le social. Et enfin, l'État. Est-ce que l'État a fait le nécessaire à Mayotte pour lutter contre l'immigration? L'immigration et l'insécurité, pardon. Toutes ces questions, si on a les réponses à toutes ces questions, à partir de là, et que si tout le monde a fait son travail, et si le travail est très bien fait, à partir de là, on se dit, pourquoi on a tout fait et que ça ne marche pas? Et les maires dans tout ça, parce que vous excluez le maire, vous parlez du département, vous parlez des parents, madame, de l'État, mais les maires qui justement voient, qui sont les premiers à voir, à assister à des scènes quand même incroyables dans leur commune, dans leur rue. Je sais, madame, mais j'ai dit là, pour l'éducation. L'éducation, elle commence par les parents. On remarque que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est des jeunes mineurs. Où sont les parents? Que font les parents? Avant de dire que c'est la faute au président de la République, avant de dire que c'est la faute au président du Conseil général, mais que font les parents? C'est la première question qu'aujourd'hui on ne se le pose pas. Rachadi Saïndou, je reviens aux embouteillages, cet autre fléau qui mine le quotidien de la population. Pour permettre de désengorger l'agglomération et le désenclavement de certains villages, le Caribus, projet le plus médiatisé, le plus vieux et du retard, il en accumule. La première pierre a été posée le 10 février dernier, projet qui passe de 145 millions d'euros à 245 millions d'euros. Pourquoi le budget consacré a changé? D'accord, le jeudi dernier, à Passamenti, a vu naître un moment historique avec la pose de la première pierre du Caribus. Premier réseau de transport en commun de l'île. C'est un moment historique, je le rappelle. Car nous sommes le dernier département de France à ne pas disposer d'un véritable réseau de transport en commun public au service de tous nos concitoyens. Ça sera chose faite en 2026 avec l'achèvement de ce réseau. Donc, de notre élection en 2020, mais que les Gaumois avons eu pour objectif premier la réalisation de ce projet Caribus, car il s'agit ici d'un projet important et ambitieux que nous voulons porter pour notre territoire et ses habitants. Ce projet d'envergure va transformer le visage de notre île et nous permettre de construire ensemble un avenir éco-responsable. Donc, quand nous sommes arrivés, tout n'a pas été ficelé, en fait, tant en matière foncière et financier. Un projet de plus de 10 ans qui n'était pas ficelé en 2020. Donc c'est vous estimez que c'est vous qui avez pu accélérer le processus? Je suis un homme de terrain, madame.
parce que tout n'a pas été fait par le président. Effectivement, je suis dynamique. Tout a été fait par l'ensemble de le président et ses collègues et le personnel avec qui on travaille, que je tenais à remercier ici. Et remercier aussi l'État qui, sous la première tranche de ce projet Caribus, qui a investi 32 millions d'euros. L'Europe, 35 millions d'euros. Le département qui nous accompagne sur la première tranche à hauteur de 5 millions d'euros et l'Académie, quant à l'Académie, 14,5 millions d'euros. Ce n'est pas anodin, madame. Quand on dit que l'État ou les élus à Mayotte ne font pas, ce projet, une fois bouclé, sera 245 millions d'euros. Donc, il n'y aura pas un budget supplémentaire, ce sera 245 millions, ce sera le coût final. C'est bouclé, 245 millions. D'ailleurs, une chose qui nous a interpellés lors de la pose de cette première pierre, vous êtes apparu main dans la main avec le maire de Mamoudzou, Amdelo Aïdou Soumaïla. Jusqu'à dernière nouvelle, vous n'étiez pas en très bons termes, vous êtes apparu donc tout sourire. Est-ce que cela signifie que vous êtes enfin réconciliés? Il ne s'agit pas de se regarder face à face, madame, mais dans la même direction. Nous avons tous intérêt à ce que ce territoire se développe. Je travaille avec le maire de Dembéni en étroite collaboration et le maire de Mamoudzou. Et d'ailleurs, on a toujours travaillé ensemble. Donc c'est nouveau parce qu'on se rappelle, hein, c'était en 2020 lorsque d'ailleurs, juste après votre élection, votre arrivée à la tête de l'Académie, le maire de Mamoudzou avait demandé la dissolution de l'Académie. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Donc c'est bon, maintenant, effectivement, madame, vous regardez dans la même direction. On va dans la même direction, on a toujours regardé dans la même direction. D'accord. Donc, et les taxis seront intégrés dans le projet Caribus parce qu'on sait qu'ils sont très inquiets. Non, ils ne sont pas inquiets. On va toujours continuer à travailler. On va travailler avec eux. Le Caribus, tout le monde sera intégré. Hein. Donc, au Caribus, quand on parle du Caribus, ce n'est pas que des bus. C'est la sécurité, c'est la mobilité douce, c'est la plantation des arbres, c'est tout ça. Donc, sur les endroits qui ne seraient pas desservis, donc on va lancer Naïmo bientôt pour permettre aux taximans justement de pouvoir se retrouver là-dessus. Rachadi Saïndou, vous avez échappé à l'une de nos questions il y a de cela quelques mois. Je vais vous la poser ici aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez augmenté le foncier à Mamoudzou et non à Dambéni, votre commune? Je n'ai pas augmenté d'impôts. Ah bon? Non. Mais je ne suis pas compétent d'augmenter des impôts, madame. Ce qui se passe, c'est qu'à Mamoudzou n'a jamais payé. N'a jamais payé, c'est-à-dire on parle des impôts sur les ordures, là. C'est ça. La taxe foncière. La taxe foncière. C'est les ordures ménagères. La Mamoudzou n'a jamais payé. Dembéni et tout Mayotte, c'est pas que Dembéni, non, loin de là. Tout Mayotte paye ses impôts et que Mamoudzou ne les payait pas. Donc il fallait faire un rattrapage, c'est tout, madame. C'est un rattrapage d'augmenter les impôts. Donc la solution pour on est à 14%, si je ne me trompe pas. Pour que les contribuables de Mamoudzou payent leurs impôts. Ils sont tous à 14%. On augmente les impôts, c'est bien cela. Ils sont tous à 14%, madame. Dembéni sont à 14% et Mamoudzou, et partout Mayotte, c'est pareil. À vérifier, monsieur Rachadi Saïndou. Dire ici que j'ai augmenté les impôts à Mamoudzou, c'est faux. C'est que le seul problème qui se passe, c'est que Mamoudzou ne le payait pas avant. Donc, vous dirigez l'Académie, vous êtes à la tête de l'Académie, et on nous dit qu'il y a un malaise au sein de cette institution. Est-ce que vous le confirmez? Je suis très étonné quand vous me posez cette question, parce que pour moi, je n'ai pas de malaise à l'Académie. On travaille en étroite collaboration avec tous les élus. On nous parle de démission, on dit que vous êtes un homme qui n'est pas à l'écoute de ses employés, en tout cas des techniciens. Il faut obéir et puis c'est tout. Est-ce que vous êtes réellement ce genre de patron? Mais écoutez, un mandat est très court. Et quand on travaille, il faut être assidu dans tout ce qu'on fait. Si le projet Caribus aujourd'hui voit le jour, c'est parce qu'il y a eu un président qui était derrière. Donc, dans tous les projets de l'Académie, je serai toujours derrière parce que tous ces projets doivent sortir de terre. Maintenant, si d'autres le prennent mal, je ne sais pas. Vous pensez que des personnes pourraient prendre mal le fait que le projet Caribus aboutisse? Le projet Caribus, parce que tout est une volonté politique, madame. Il y a beaucoup de projets à Mayotte, mais pourquoi ils ne sortent jamais de terre?
Je vous pose la question parce que souvent... moi, aujourd'hui, je vous parle du Caribus. Il n'y a pas que le Caribus. Là, aujourd'hui, on parle de la navette maritime. Et ce projet navette maritime, ça date depuis des années. Et je vous garantis, madame, Inch'Allah, ce projet navette maritime qui va desservir Mamoudzou à Dembeni, Mamoudzou, verra le jour. Vous savez pourquoi il verra le jour? Parce que je suis un homme de terrain. Parce qu'aussi, il y a des hommes qui ont travaillé, on ne va quand même pas nier Madame, le travail qui a été fait depuis plus de 10 ans. Vous arrivez, écoutez, effectivement, peut-être que vous avez de la chance. La navette maritime, c'est un projet qui date depuis des années. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu vraiment un projet navette maritime? Non. On attend de voir alors. On n'a jamais eu un projet navette maritime. On a parlé de navette maritime. Mais aujourd'hui, je vous garantis que c'est un projet qu'on vient de commencer. Donc, on veut des navettes qui va pour moins de 100 personnes, de Iloni à Mamoudzou, Ironi B à Mamoudzou. Il n'y a jamais eu des études qui ont été faites dans ce sens, en tout cas pas à ma connaissance. En tout cas, c'est un projet qui a émergé. On a entendu les différents candidats lors des élections départementales, différents candidats qui parlaient de ce projet d'échanges maritimes, en tout cas. Écoutez, madame, le département maritime est compétent au niveau du département. Nous, l'Académie, d'ici où nous sommes, de Haut-Vallon à André, l'Académie est compétente au niveau de sa mobilité. Donc d'ici la fin de votre mandat, on pourra prendre des bateaux si tout va bien, d'Iloni vers si tout va bien, écoutez madame, si tout va bien, si tout va très bien, l'année prochaine, normalement, on devait avoir un petit jet de ce qu'on veut faire réellement. Il ne suffit pas de dire. J'aime pas, vous voyez, j'aime pas dire, j'aime faire. J'avais dit à votre collègue la dernière fois que ce projet de Caribus verra le jour, n'est-ce pas, Kamar? C'est une promesse. Et là, je lui avais dit, et puis voilà, et ça s'est fait. Donc, je vous dis encore aujourd'hui ici, je vous dis encore chez vous, là, je viendrai certainement chez vous pour la navette maritime. On vous attend. Alors, en plus de vous coller cette étiquette de patron dictateur, on dit que vous êtes aussi un patron bling-bling, que vous vous êtes attribué même un véhicule de service d'une valeur de plus de 70 000 €. C'est faux. C'est faux. La voiture que j'ai, c'est une voiture hybride, économique, qui protège l'environnement. Je vous dis à combien on l'a acheté, livré à l'Académie, 57 000 €. Elle est moins chère qu'à Métropole. Donc c'est un véhicule de service? C'est pas ma voiture. C'est une voiture de l'Académie qui a coûté, livrée à l'Académie, j'ai les factures. Si vous les voulez, je vous les communiquer. Mais effectivement, elle paraît belle, hein, parce qu'elle est belle. Mais elle ne coûte pas 70 000 €. 57 000 €, ce n'est pas non plus un... Mais écoutez, le Kuga Mayotte coûte 40 000 à 50 000 €. Donc pourquoi pas vous? Donc Dembeni obtient la présidence donc avec le maire Moudjibou. Vous avez apporté votre parrainage, en tout cas le maire de la commune de Dembeni a parrainé Emmanuel Macron. Pourquoi ce choix? Nous avons parrainé le président Macron. J'ai parrainé le président Macron. Vous savez, je me retrouve un peu... J'ai l'impression qu'il me ressemble un peu. Ou je lui ressemble un peu. On a de points communs en tout cas. Donc vous êtes LR ou pas alors finalement? Jeunesse, dynamique, ambition. Il est ambitionneux comme moi. Et volonté de faire. Donc vous êtes satisfait de son bilan en tout cas pour Mayotte? Parfaitement. Mais écoutez, madame, sur la première tranche du Caribus, l'État qui investit 32 millions €, l'Europe qui investit heureusement, j'ai envie de dire, monsieur. Mais il y a eu des gouvernements, ils l'ont-ils fait? Lui, il l'a fait. C'est un budget... Et face à cette crise inédite qui a touché toute la planète, il a su attribuer des fonds aux PME, PMI. Il a su gérer la crise Covid. Et la retraite des agriculteurs en métropole, qui passe de 300 € à 1 000 €. Vous l'avez dit en métropole, mais je vous parle de son bilan ici à Mayotte, concrètement. Moi, je vous parle vous m'avez invité en qualité de président de l'Académie. Oui, il a beaucoup, parce que le gouvernement nous a accompagnés dans tous les projets. Sur le projet Caribus, comme je viens de le dire, l'aménagement durable du territoire, lutte contre l'habitat indigne. Et vous avez vu, madame, la dernière fois à Jangwa, le premier campus connecté de l'île. Et le mal-être qui touche les Maoris en ce moment ne vous importe pas?
C'est pas une question de mal-être, madame. En quoi c'est quel mal-être? L'insécurité. L'insécurité, madame, c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, on le vit. On vit, et c'est un problème qui n'a pas été fait. Il faut se dire les choses. Depuis plusieurs années, on a vécu ce problème d'insécurité. Il arrive qu'il y a eu un boom. Rachel, On continuera. merci d'avoir été l'invité du Zachary. On va laisser la place C'est moi qui au vous journal. remercie.